Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Discovery. Aujourd'hui, on parle du 5e épisode de la 4e saison de Star Trek Discovery, The Examples, ou Les Exemples, réalisé par Lee Rose. Juste avant de commencer à parler de l'épisode, je vais juste vous parler un petit peu du site internet du podcast. Si des fois vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur les 3 premières saisons de Star Trek Discovery ou tous les épisodes de l'univers actuel de Star Trek, il y a un lien pour chaque épisode de Star Trek Prodigy, Picard, Lower Decks et bien sûr Discovery sur le site où chaque épisode j'ai les couvertes, j'ai quelque chose à dire sur chaque épisode, vous pouvez tout avoir un lien direct pour pouvoir télécharger chaque épisode. Puis ainsi il y a plusieurs films aussi que j'ai couverts sur le site premiervisionnement.com, vous pouvez tout trouver un lien direct pour pouvoir entendre ce que j'ai à dire sur plusieurs films et séries de films. Vous avez juste à aller sur premiervisionnement.com puis trouver ça comme la série des Matrices où on va avoir le 4e film, le 4e film officiel qui va sortir plus tard cette semaine, que je vais couvrir aussi. Mais si vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur les 3 premiers films ainsi que l'animatrice, rendez-vous sur le site internet du podcast, mais en même temps vous pouvez voir plusieurs autres rétrospectives que j'ai fait au courant des années là. Alors l'épisode d'aujourd'hui, ça va suivre une structure assez standard de Star Trek, chose que j'ai parlé un peu la semaine passée aussi, que je me sentais de plus en plus quand même retomber dans un univers de Star Trek. C'est-tu aussi solide ou pas, tout ça, en tout cas on va en reparler tantôt. Mais c'est des éléments qui vont être un peu réchauffés. On a notre vaisseau du show qui va arriver sur une planète, puis que dans le fond il va y avoir un conflit de peuples sur la planète, puis après ça on va résoudre ça d'ici la fin de l'épisode, puis on va avoir le conflit interne, tout ça, puis on va tout comprendre ça un peu. C'est vraiment le plus basique de Star Trek. Mais c'est ça, on va embarquer un peu plus dans les détails. Ça va commencer dans le fond dans le pré-générique où on va savoir que le DMA, dans le fond, toute l'anomalie qu'on a eue en début de saison, elle va comme se transférer d'endroit, puis dans le fond, ça va amener à pas mal la conclusion que s'il y a quelqu'un qui est en arrière de tout ça, qui peut-être pas une personne spécifiquement, mais probablement un peuple. Mais connaissant un peu comment on est allé avec les premières saisons, je suis pas mal sûr qu'il y a une tête à quelque part. Puis c'est bizarre mais mon intuition c'est de quelqu'un qu'on connaît déjà, ou que ça a probablement un lien encore avec soit une autre série ou un autre personnage qu'on connaît dans cette franchise-là, dans cette partie de franchise-là de Discovery, soit un personnage qu'on a laissé à la 2e saison à la fin, dans le passé, que finalement il y a quelque chose qui s'est déroulé par la suite, tout ça, puis qui était peut-être encore vivant, ou c'est un descendant. En tout cas, il y a sûrement un lien à quelque part. Ça me surprendrait que ça soit quelque chose de totalement nouveau. Quoique le burn était quelque chose de quand même pas vraiment en lien avec rien d'autre. Fait que, en tout cas, j'aimerais ça quasiment qu'on me surprenne avec 2 fois que quelque part on essaye de créer quelque chose. Mais pour l'instant, on n'a aucun lien avec le passé. Puis je trouve ça quasiment louche. Je dois le dire quelque part. Je suis comme tellement surpris qu'il n'y a rien qui a de lien avec le passé que ça en est louche. Puis quelque part, je pense qu'on va nous remettre ça en pleine face dans les prochaines semaines. Et d'un côté, je crois toujours encore que c'est peut-être encore un lien avec pas les Founders, mais les prophètes de Deep Space Nine. Ça se peut que ce soit les Founders aussi. En tout cas, c'est un petit peu tout encore mêlé dans ma tête de Deep Space Nine. Il y a tellement de peuples dans Deep Space Nine, mais je suis pas mal, je serais pas surpris, mettons, qu'on essaie de relier ça, puis qu'est-ce qu'on, en tout cas, je sais pas comment mais en tout cas, c'est mon option pour l'instant. C'est la seule affaire que je mets sur la table, puis que je vais me tenir en arrière. J'ai pas vraiment de raison pour, mais je vais rester là-dessus.
Fait que c'est ça, on a l'amiral Vance là, qui va commencer à parler là, de la situation, puis que là, qu'il y a un peuple là, qui sur une petite planète, là, Red Vec 5, qui va être touché là, par l'anomalie qui a transféré d'endroit, puis que évidemment, tout ce peuple-là va se faire ramasser. Fait que principalement, on va avoir un épisode là, que ça va être un sauvetage. Dans le fond, on va essayer de sauver là, ces 1206 personnes qui sont sur cette planète-là, puis qui risquent là, de se faire tuer. Là. Ça sera pas certain là, tout le long de l'épisode, là, mais on sait bien qu'à quelque part, le danger va être là, à moins que ça ait une répercussion sur une telle histoire, mais on sait bien qu'à quelque part, si mettons on tient pas ce peuple-là qui font pas partie de l'histoire, on s'en fout. Mais en tout cas, on va essayer de faire quelque chose avec ça. On va nous placer un peu aussi tout dans le fond des choses qu'on va voir aujourd'hui. Le personnage là, de Tarek qui va venir ou Tarka plutôt, qui va venir à bord pour parler là, de où ils sont rendus aussi eux autres avec leurs recherches sur l'anomalie, puis que dans le fond Stamets va pouvoir travailler avec lui pour essayer là, de trouver un peu une réponse à ça. Pourquoi que Stamets ne reste pas à bord là, dans une des stations quelque part pour faire des expérimentations? Pourquoi est-ce qu'ils partent qu'ils envoient le personnage de Tarka avec l'équipage là, du Discovery? Dans le fond, il n'y a aucune nécessité de l'envoyer là, mais pour les besoins là, de l'histoire, puis que ça ait du sens à quelque part, je pense que pour que ça soit à bord du Discovery, je pense que c'est une raison de l'amener là, mais où est-ce que l'épisode va aller? Je sais pas exactement si ça fait du sens d'avoir resté sur le Discovery. Alors, le Discovery va se rendre à Radvec 5 pour procéder, dans le fond, à l'évacuation là, du peuple. On va voir le magistrat, là, personne qui s'occupe je pense que c'est plus une colonie, là, c'est pas vraiment un peuple là, qui ont comme qui sont natifs là, de cet endroit-là. Je pense que c'est plus juste une colonie là, qui est arrivée là à la longue. Que c'est ça, dans le fond, Burnham va il parlait dans le fond, puis là, lui va parler là, qu'il y a comme 6 personnes qui sont isolées sur la planète, puis que dans le fond, là, il vaut pas la peine là, d'être sauvés. Fait que là, techniquement, par les chiffres, on a 1200 à sauver, puis les 6, ont comme pas rapport, dans le fond, c'est selon la magistrat. Mais bien sûr, Burnham va arriver, puis elle va dire, on doit sauver chaque vie, tout ça, puis je suis très en arrière là, de cette idée-là. On va voir personnage de Rice qui est sur le pont, puis qu'on voit absolument rien faire. On sait son nom, mais on sait pas exactement qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Puis qu'il va se porter volontaire, dans le fond, là, à aider là, aux évacuations, tout ça. Même plus tard, il va arriver là, au milieu là, de tout ça. Il va arriver, puis il va commencer à dire à Burnham qu'il est content de faire quelque chose, que lui, il y a eu genre un tsunami ou quelque chose de même, puis qu'il a été rescapé par, je pense que c'est Starfleet, tout ça, en tout cas. C'est belle fun, là, tout ça, de voir, hey, il se passe quelque chose avec Rice, mais finalement, on le voit pas de l'épisode. Comme ça, je trouve que c'est vraiment comme un genre là, de faux espoir, quelque chose de même, et que je parle dans les dernières semaines, que ce serait le fun de voir un peu les autres personnages. Puis là, on est arrivé, puis on a tiré un dé, puis tout d'un coup, on a dit Rice. Aujourd'hui, c'est Rice, t'es là, puis tu vas avoir semblé être très important, mais finalement, tu seras absolument pas important à l'épisode aujourd'hui. Parce que bien sûr, on va garder là, toujours là, notre duo. Pas que je les aime pas, honnêtement, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Buck et Burnham, j'ai vraiment pas de problème avec ce couple-là. La chimie est là, tout ça. En tout cas, ça, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que, quelque part, on peut avoir un peu de diversité, un peu, puis ça aurait été quelque chose de voir Rice et Buck, ou Rice et ou Nelson, je sais pas qui, mais ça aurait été différent un peu. Mais en tout cas, on va je pense qu'on va juste jeter les gants là-dessus, là, puis on va jeter l'éponge, puis on va juste y aller avec ce qu'ils veulent nous dire. Je fais un peu ma mentalité que j'ai là, surtout depuis le début de la 4e saison. Je vais y aller plus à essayer d'arrêter d'être à contre-courant là, de qu'est-ce qu'ils veulent apporter. Je pense que c'est comme ça qu'il va être le mieux pour avancer. Puis c'est la mentalité que j'essaie d'avoir là, depuis un certain temps là, envers le nouveau Star Trek. Puis ça passe beaucoup mieux, honnêtement.
Puis là, ben, on pourrait même dire pourquoi est-ce que c'est Burnham qui va directement sur la planète quand normalement ça devrait être quelqu'un d'autre qui fait qui aurait le devoir là, d'aller sauver des prisonniers, dans le fond, que ça serait peut-être pas la job du capitaine, ça devrait être vraiment un autre officier. C'est quelque chose là, qui avait été apporté là, avec la série Next Generation, puis c'est sûr que dans la série originale, on avait le Captain Kirk qui était toujours en train de descendre pour chaque mission, tout ça. Mais en tout cas, c'est à quelque part, il faut laisser ça aller. Quelque part, il n'y a personne de compétent sur le vaisseau de Discovery pour pouvoir aller faire une mission comme ça, à part le Captain Burnham. Mais Burnham doit descendre pour toutes les missions. Mais, tu sais, comme j'ai dit, là, je sonne peut-être sarcastique, je le suis un peu, mais je vais essayer j'essaie d'adhérer autant que possible là, avec cette pensée-là, que normalement, là, qui n'est pas logique, mais on doit dire une histoire aussi. Il doit se passer quelque chose pour donner une histoire aussi. Ça peut pas tout le temps être logique, là. En tout cas, fait que ils vont traverser une barrière là, dans le fond, qui empêche là, que les communications, puis dans le fond, qui peuvent pas que les prisonniers ne peuvent pas se faire transférer, dans le fond, ou téléporter plutôt. Fait que il va y avoir comme un champ de force. On va pas traverser là, ce champ de force là. Il va y avoir juste Book et quand même Burnham qui va y aller. Personne d'autre, tu sais, c'est quand même 6 prisonniers, puis tu sais, même si quelqu'un ait fait n'importe quoi, ça peut être, ça peut être vraiment là, des dangereux. Peu importe là, qu'est-ce qu'ils ont, le magistrat, qu'est-ce qu'il y a comme mentalité qu'eux autres, ils ne valent pas la peine là, d'être sauvés parce que c'est des, ils sont en prison, puis que quand même qu'ils meurent sur avec la catastrophe, ben on s'en fout, mais tu sais, Burnham, elle a un peu d'empathie là-dessus, puis tu sais, mais ça peut vraiment être 6 tueurs qui ont tué toutes des populations totales. Ça peut être vraiment des psychopathes, mais Burnham, il n'y a pas de problème, tu sais. Chaque vie vaut la peine d'être sauvée. J'ai pas de problème avec ça. Je suis entièrement d'accord avec elle quand on sait pas exactement. Ben, tu sais, restons transparents autant que possible. Puis, je suis vraiment en arrière là, de cette mentalité-là. Sauf qu'il soit juste 2, ben, je me dis, ben, je sais pas. Tu sais, il y a peut-être il est bien possible qu'il soit bien dangereux, puis que peut-être on devrait peut-être avoir plus que 2 personnes là, au cas où que ça aille mal, tu sais. Mais c'est ça, peut-être que tout le personnel est vraiment, comme tout trop, vraiment concentré à essayer de faire transférer là, toutes les 1200 personnes là, de la petite planète, là, en tout cas. On va essayer de pas trop mettre de pensée là-dessus. Fait que alentour de la prison, ben il y a ce que j'appelle des screamers. Vraiment comme c'est un film là, de 1995 avec Peter Weller qui était basé sur une histoire là, de l'auteur Philip K. Dick, puis qui met en vedette aussi l'acteur québécois Roy Dupuis. En tout cas, si ça vous dit quelque chose, j'avais vraiment comme une idée de ça là, avec les genres d'insectes qui se promènent, puis qu'en plus qui lancent des scies. C'est pas pour comme système de défense tout ça, c'est tiré vraiment directement là, de ce film-là. Ça n'a pas le choix d'être ça. Mais en tout cas, fait que c'est la version Star Trek de ça. Puis c'est un film que j'aime quand même comme Guilty Pleasure, si on prend ça là, c'est pas un film que j'écoute régulièrement, mais que j'ai écouté là, il y a peut-être 2 ans de ça là, je m'étais procuré par hasard le Blu-ray là, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu là, mais c'est vraiment juste un peu hasard. Puis ça apparaît aujourd'hui, puis en tout cas je sais pas si vous comprenez vous savez du film que je parle là, mais en tout cas c'est juste vraiment un peu hasard. Mais que j'endoserais pas à 100%. Là, c'est pas le genre le film là, perdu là, qui est le gros classique. Là, en tout cas, je vais juste dire ça de même. C'est un peu comme à la première de la 3e saison où on avait eu un monstre qui a mangé Buck, puis finalement l'a recraché, qui faisait penser un peu à la série là, des Tremors, qui est comme des vers souterrains, puis en tout cas il y avait un genre de choses vraiment similaires là, qui s'étaient produits là. Puis ça doit être pas mal les mêmes années dans le fond aussi là, dans les films de Tremors là, vers 95 là, c'est pas mal les mêmes années où ces films là allaient qu'on avait une couple là, qui sortait là, pas annuellement mais à chaque année là. Fait que, c'est on prend nos
nos inspirations là, de les films des années 90. C'est sûr que les écrivains d'aujourd'hui sont nés pas mal là, dans ces années-là, fait que ça a du sens. Alors, il va arriver à la prison en soi, puis je trouve ça tellement drôle. Juste par le visuel, il y a 6 cages dans le fond, ou 6 prisons, en tout cas, appelez ça comme vous voulez. Là. Burnham et Book vont arriver et ils vont dépasser les 2 premières et ils vont parler aux 4 dans le fond, mais les 2 en arrière, eux autres, ils feront jamais adresser la parole. Puis même si quand on regarde l'écran, ils ont l'air à vraiment juste être plantés là, peut-être même les bras croisés. C'est vraiment hilarant. Je regardais avec mon garçon tantôt, puis on riait tout le long. C'est comme il n'y a rien. C'est comme elle parle vraiment aux 4 qui parlent. Puis là, il y en a un qui arrive puis qui dit qu'est-ce qui s'est passé avec les autres, pourquoi ils sont enfermés. Puis ils vont juste parler de 4. C'est tout. Les 2 en arrière, ils ont absolument aucun lien avec eux autres. Ils ont rien à dire, tout ça. Puis après ça, quand on voit que les autres sont libérés, ben on voit juste qu'ils sont 4 à partir. C'est vraiment là, c'est drôle à voir là. Oui, quand ils font faire la téléportation, il va en avoir 5 qui vont être transportés, mais c'est juste qu'on voit jamais vraiment les 6. Il y en a 2 là-dedans là, qui ont absolument rien à dire. Encore une fois, je sais qu'on veut dire une histoire, puis quand même qu'on sache exactement qu'est-ce que chacun a fait, tout ça, on s'en fout, on comprend l'idée, tout ça. Tu sais, je suis pas nono à quelque part, je vais pas arriver puis dire que c'est quelque chose là, qui est insultant, puis que c'est mal écrit à cause de ça. Je comprends qu'on veut passer une histoire, tout ça, mais je trouve que c'est juste ridicule à quelque part qu'on nous dit qu'il y a 6 personnages, puis on fait vraiment le focus sur 4 personnages. Ça, c'est plus dans le montage, peut-être, là, ou même dans la réalisation, là, il y a quelque chose là, qui a mal été fait. Là, puis probablement plus quand on a filmé les scènes, à quelque part, il fallait comme juste mettre une disposition différente. Fait que dans les 6 personnes, ben c'est ça, on a trouvé comme un qui est plus le porte-voix là, pour les autres. Puis que là, dans le fond, il va plus marchander, puis il dit bon, ben, regarde, c'est correct, là, c'est bien gentil de venir de nous sauver la vie, mais on va avoir des garanties aussi qu'on se fait sauver la vie pour quelque chose. On veut pas se faire sauver la vie pour se refaire enfermer en bout de ligne. On veut se refaire, on va repasser un procès parce qu'on trouve qu'on a été mal jugé, tout ça. Mais à quelque part, c'est peut-être tous des gros criminels, encore une fois, j'essaie de le marteler. C'est bien beau qu'il y en a un qui arrive et qui dit lui a fait ci, lui a fait ça, un a volé, l'autre il a pissé dans le jardin de l'autre ou quelque chose de même, peu importe qu'est-ce qu'il a fait. Ça fait juste pas de sens quelque part que surtout que lui le porte-voix arrive et il dit ben finalement que moi là les autres ils savent pas, ben moi je veux dire j'ai tué quelqu'un puis j'ai une mauvaise conscience là-dessus. Ça, c'est un drapeau rouge. T'sais, là, il y en a un qui a une conscience, OK, parce qu'il a tué une personne. Les autres sont prêts à sortir de ça. Sont peut-être des maniaques. Je veux dire, juste par logique, là, ça se peut que ça soit vraiment des fous. Ils attendent juste à avoir la sortie, puis sont prêts à les tuer, puis violer des enfants, puis tout. Ça peut être vraiment là, des personnes qui sont très dangereuses. En tout cas, je trouve juste ça ridicule à quelque part, mais encore une fois, je comprends qu'il faut écrire un script et à quelque part, il faut que l'histoire avance, tout ça. On peut pas s'attarder à tous les détails. Problème là-dedans, dans tout ça, je pense que la chose qui pourrait être résolue, c'est que là, on a comme genre 3 histoires encore qui sont jouées en parallèle. On a l'histoire avec Tarka que je vais parler là, dans quelques minutes. On a l'histoire aussi de Colbert que là, il est sous pression, puis qu'il est en train de craquer, puis que là, lui, il va appeler le docteur Kovic, puis dans le fond, lui, c'est autant que dans les dernières semaines, c'est lui qui consolait là, ou conseillait l'équipage de Discovery, c'est lui cette semaine qui a besoin de ça. Bon, ok, c'est correct qu'il a besoin de ça. C'est naturel, ok, c'est une grosse pression tout ça. Mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça cette semaine? On a Colbert à toutes les semaines. On a Stamets, leur relation, tout ça, toutes les semaines. Cette semaine, on n'a pas à dire et Grace. J'ai comme fait un bravo à quelque part. C'est pas que je veux pas les voir, mais c'est que à quelque part, c'était non essentiel. J'en ai parlé là, dans la semaine passée. Là, c'était pas nécessaire. Je m'attends à ce qu'ils reviennent la semaine prochaine. J'ai pas de problème, mais
On aurait pu prendre congé là, de Colbert juste pour laisser un petit peu plus là, de temps. Puis de juste mettre un petit peu plus de logisme ou qu'on s'attache un petit peu plus là, à l'histoire principale. Je pense que c'est là où qu'on aurait eu un peu plus de force dans l'histoire. Juste pour terminer pour Colbert et sa consultation avec Kovic. Coudon, je pense qu'on va avoir un petit peu plus là, de caméo là, de notre réalisateur là, Cronenberg. En tout cas, je trouve juste ça le fun pareil. Tu sais, c'est pas que j'ai une grosse attache au réalisateur en tant que tel. Je trouve ça le fun pareil de le voir juste parce que j'aime quand même l'horreur, tout ça, sans nécessairement être un gros fan là, de tous ces films. Là. J'aime beaucoup La Mouche là, de 1986-87. Je me rappelle plus exactement, là, mais à part de ça, là, je suis pas un fidèle adepte là, de Cronenberg. Mais c'est ça, en tout cas. Fait que je trouve ça toujours le fun de le voir. Puis c'est ça, tu sais, j'ai rien contre Colbert puis Stamets là, dans leur relation. C'est deux personnages que j'aime bien là, dans la série. Mais aujourd'hui, peut-être que si mettons on aurait juste tassé cette histoire-là, puis qu'on aurait rapporté ça là, la semaine prochaine, ben j'aurais rien contre ça aussi. Là. Mais en tout cas, c'est un peu là, le problème du show. J'en ai parlé la semaine dernière. On essaie de mettre trop d'histoires, puis suivre tout le monde. J'ai pas de problème avec les personnages, mais à quelque part, il y a des histoires qui sont tout le temps un petit peu tronquées, puis il faut y aller avec. Puis là, ben c'est ça. Comme la semaine passée avec Telly, ben son histoire, c'est le même genre d'histoire tout le temps. Qu'on a vu là, dans plusieurs séries. Puis là, ben, c'est un peu la même genre d'histoire aussi là, avec pour le sauvetage là, du monde. Mais on a vu ça là, plusieurs fois là, dans toutes les franchises de Star Trek, mais c'est comme on sait à peu près à quoi s'attendre. Fait que on n'ose pas mettre du temps pour qu'on s'attache au personnage ou qu'on essaie mieux de comprendre. Là, le personnage de Félix, que dans le fond, là, il va décider là, qu'il reste sur la planète, puis que dans le fond, là, qu'il a ça sur le cœur, dans le fond, là, qu'il a volé un orbe familial, qui a genre un orbe, je sais pas, il y a un arbre généalogique là-dessus, tout ça. De quelqu'un là, qui l'a secouru là, pendant que je sais pas trop exactement quoi là, il a donné un toit puis le secouru quoi, puis finalement ben, il l'a volé, puis finalement accidentellement il l'a tué. Toute cette histoire-là, c'est vraiment une tragédie pour le personnage. Puis je comprends qu'il l'a sur le cœur, puis je comprends très bien. C'est juste que c'est tellement juste intercoupé partout, puis que chaque scène qu'on nous amène, c'est juste vraiment pour avancer l'histoire et non pour qu'on s'attache au personnage. Que là, on nous fait une genre de fin que... Bon, j'ai fait une allusion là, dans le deuxième épisode où on avait une scène de même avec Book, avec un autre film là, que j'ai parlé là, dans les dernières semaines, mais en tout cas, je veux pas y aller trop ces spoilers ailleurs là, pour vous spoiler, mais fait que je vais faire référence à la deuxième épisode là, de Discovery là, de la 4e saison où on avait Buck qui était sur le vaisseau puis que là ben, on se demandait s'il allait mourir ou pas, puis tu sais mettons il allait se sacrifier, tout ça. C'est comme on a la scène alternative de ce qu'il va mourir ou pas, mais tu sais dans le fond on s'en fout du personnage. C'est vraiment c'est plate là. C'est pas que je souhaite la mort à personne, mais ce personnage-là, on ne nous a donné aucune raison pour qu'on doit s'attacher au personnage. On sait qu'il est condamné. Aussitôt qu'il sort l'orbe de ces choses, il dit ça, c'est quelque chose que j'ai gardé précieux, tout ça. C'est sûr, c'est marqué déjà. T'as même pas besoin de choses de plus. Tu sais que en bout de ligne, il va devoir d'une manière ramener cet orbe-là à la famille, quelque chose de même. Puis tu sais qu'il va mourir à quelque part, puis ça va être Burnham qui va le prendre, tout ça. C'est juste comme genre écrit sans l'être, là, bien sûr, là, mais c'est aussi que tu le vois, tu sais, bon, ben c'est beau, lui il va mourir, puis il va lui donner ça, puis Burnham va le prendre. C'est juste comme ça que le show, là, il nous envoie, il n'y a plus de subtilité du tout. Là. Il y a assez de subtil, mais il a perdu vraiment là, sa subtilité au travers là, depuis le début de la saison, là, puis même depuis là, le début de la série carrément. Là. Fait que ce qui était prédit vraiment très clairement arriva, ben lui, il va mourir sur la planète, puis comme j'ai dit, c'est vraiment dommage en bout de ligne. Tu sais, l'émotion que je dois avoir, c'est vraiment je regarde le show, puis je me dis, ben
c'est-tu long un petit peu avant qu'il meure qu'on finisse à avancer l'histoire? C'est juste ça qui sort de moi quelque part. Je trouve ça vraiment dommage. Je devrais avoir un petit peu un sentiment. Puis, tu sais, c'est rien contre l'acteur parce que l'acteur, il fait bien sa job, tout ça. C'est juste qu'on n'a pas donné le temps de s'attacher à ce personnage-là. Il arrive comme un genre de grosse tête au début. Puis, après ça, c'est ça. Il arrive ce qui arrive en bout de ligne. Puis, tout est trop écrit. Il n'y a rien là, de surprenant. Fait que Burnham, elle arrive. Puis, elle prend l'orbe. Puis, elle va le donner à la famille. Puis, tout ça. Puis, tout est. La fille est bien contente là, de revoir la Bible. Tout ça. Puis, en tout cas, ça se règle là-dessus. Puis là, c'est ça, il y a le magistrat qui arrive là, sur le pont, puis il est tout insulté là, que là, il doit être avec à bord là, de les prisonniers, puis qu'il devrait être mis à part, puis il devrait être mis en prison, tout ça. Il a raison d'un côté, c'est possible, on le sait pas exactement, c'est jamais dit. C'est peut-être des meurtriers, des violeurs d'enfants, il a peut-être fait des génocides, c'est peut-être plein d'affaires, tout ça. Ça veut pas dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont dit là. Il faut peut-être pas les prendre au mot là. Ils sont prêts à dire n'importe quoi pour sortir de leur trou. C'est ce qu'ils ont fait en bout de ligne aussi. Ils ont dit qu'ils ont volé puis ils ont fait de même. Puis qu'ils ont des sentences de 30 ans, mais aussitôt qu'ils se font libérer, ils changent de discours totalement. Fait que t'sais, encore une fois, drapeau rouge. Mais Burnham préfère se retourner de bord puis lancer sa moralité au magistrat puis dire regarde, tu vas être sur une nouvelle planète puis tu vas devoir vivre dans leurs règles puis tu vas voir, ça sera peut-être pas bien le fun. Je suis d'accord, mais c'est peut-être à Starfleet de faire ça, de faire cette job là. Mais en bon vieux Star Trek, Captain Kirk, il faisait pas mal la même affaire dans les années 60. Fait que on peut pas arriver et dire ouais, mais Burnham vient de dire une moralité ou n'importe quoi, tout ça, mais c'est ça. Le Captain Kirk, c'était pas mal ce qui se passait à chaque semaine sur Star Trek là, des 60. On arrivait sur une planète, puis on décidait là on décidait pour le peuple des choses, tout ça. Fait que de l'autre côté, bon, on a vraiment mis l'emphase d'un côté pour que ça soit correct là, du visuel à Burnham. Puis, tu sais, le montage est fait pour qu'elle ait raison. Ça, je le comprends. Ça, c'est dans le montage. Mais si on pousse un petit peu plus loin, ça marche pas tout à fait. En tout cas, moi, la manière que je vois ça. Mais en tout cas, faut vivre avec. Peut-être qu'on va avoir une référence à ça un peu plus tard, que finalement, il y en a un, celui-là qui parlait pas en arrière, ou un des deux, tout ça, que finalement, il parlait pas parce qu'il était là comme ouais, je vais me faire sortir d'ici, puis je vais éteindre un autre peuple encore une fois, puis tout ça. Je sais pas. C'est juste ça. En tout cas. Fait que c'est ça pour cette partie d'histoire-là. Pendant ce temps-là, sur le Discovery, c'est ça. On a le scientifique Tarka là, que lui aussi, là, c'est vraiment du typique Star Trek où on a l'invité de la semaine qui vient à bord du vaisseau, que ce soit l'Enterprise, que ce soit sur le Deep Space Nine ou n'importe quoi, qui est tout bien arrogant, qui connaît mieux que tout le monde sur le vaisseau. Puis qu'en bout de ligne, il va remettre tout le monde à sa place. Puis finalement, oui, il va avoir quelque chose à dire. À part qu'il est vraiment irrespectueux avec tout le monde. Là. C'est vraiment n'importe quoi. Là. Il dit il regarde Saru, puis il dit regarde, c'est vrai que ton espèce n'est pas vraiment bien belle. Tout ça. C'est comme. C'est du bas de gamme. Là. Ils vont vraiment là, dans tout ce qu'ils peuvent pour être sûr qu'on comprenne. Parce que après 2 mots, là, tu l'as compris qu'il est con, le gars. Mais que ça fait 1 minute là, que le gars il lance des injures, là. Tu l'as compris déjà, là, plus il y a comme à peu près là, 50 secondes là-dedans que tu te dis là c'est beau, on sait que c'est un épais. Avancer, là, essayer là, de nous sortir quelque chose de nouveau, mais en tout cas, fait que il y a même un bout là-dedans où il va essayer de provoquer Saru, puis il va crier tout ça. C'est une scène qui paraît carrément ridicule, là, mais en tout cas, c'était drôle par contre. Honnêtement, là, j'ai vraiment trouvé ça drôle. C'est ça, le côté, c'est ça. Il y a un petit côté que c'est parce qu'en même temps, ils s'emmerdent, ils disent là, vous êtes trop en arrière, moi je suis bien en avant. Puis, honnêtement, je pense qu'il est vraiment plus en avant de qu'est-ce qu'il dit. Il va y avoir une conversation entre Buck et lui à la fin, là, qu'il dit pas mal ça, qu'en bout de ligne, là, il est probablement le plus au courant là, de pas mal plus que ça. Puis ça va avec ce qu'il dit là. En bout de ligne, là, il arrive puis il va faire apparaître là, des patates puis un poids, puis il va expliquer là, comment que lui il voit ça. Puis comme par hasard, quand ils vont faire l'expérimentation là, sur le Discovery,
il doit bien savoir qu'il n'y aura pas assez de puissance là, sur le Discovery pour faire son expérience. Puis moi, je me pose comme question, pourquoi qu'il est sur le Discovery? Pourquoi qu'on pouvait pas attendre peut-être une heure puis juste comme se concentrer puis sauver le monde, puis après ça faire cette expérimentation là qu'on peut avoir au pire toute la puissance du Discovery pour faire les choses, parce que là on est tous tronqués là, avec les énergies qu'ils ont besoin pour le téléporteur puis tout ça. Même s'ils réussissent à casser le code, ils réussiront pas à empêcher l'anomalie là, de frapper là, la colonie. Fait que c'est quoi qui presse que tout soit réglé là, dans la prochaine demi-heure, quelque chose de même? Puis pourquoi, ultimement, pourquoi qu'on fait ça sur le Discovery? C'est pas l'endroit pour faire ces expérimentations-là. Ça aurait dû être soit sur une base de Starfleet, ou pourquoi qu'on les a pas téléportés sur la planète en attendant ou quelque chose de même. C'est sûr que là, ils ont besoin de pouvoir, tout ça, là, d'énergie, tout ça, pour pouvoir la faire, là, cette expérimentation-là. Mais, tu sais, c'est pas l'endroit sur le Discovery à faire ça. Hein. Quelque part, là, tout le personnel aurait dû être là pour essayer là, de s'arranger pour que le monde soit évacué le plus rapidement possible de les colonies. Là. Mais c'est ça. On a voulu faire une histoire parallèle, puis qu'il y ait au moins 2 histoires majeures qui se passent en parallèle pour l'histoire. Puis la plupart là, des séries de Star Trek ont toujours fonctionné de même. Puis c'est assez correct à quelque part. Juste savoir l'histoire de Burnham sur la planète, ben je suis pas sûr de ça. Mais c'est ça. En tout cas, on a trouvé quelque chose. C'est juste que les logiques là-dedans, je trouve que ça marche pas tout à fait. Je trouve ça le fun, par contre, qu'on a ramené là, le personnage là, de Jet Reno, là, que quelque part l'actrice elle apparaît là, quand un peu ou pas, là, tout simplement. Là, mais je voyais quand même à quelque part une interview là, qu'elle disait là, qu'elle aime beaucoup son rôle, tout ça, qu'elle y tient, tout ça. Elle est là en caméo, qu'elle est capable. Là, je pense que c'est plus une. C'est pas vraiment une actrice, elle. Là, je pense qu'elle fait plus là, des talk shows. Je sais pas trop exactement qu'est-ce qu'elle fait, là, mais. Elle n'est pas vraiment là, dans la profession d'actrice, là, mais en tout cas, fait que c'est ça, ils font l'expérience, tout ça, puis je trouve juste ça drôle quand même, là, où Jet Reno elle arrive, puis elle dit bon, ben, tu sais, le degré de danger là-dedans, là, si, dans cette expérimentation-là, c'est sur une échelle de 10, ben, c'est 6. C'est le genre d'affaires que normalement là, sont là pour tout le temps nous dire là, que, tu sais, ça peut monter à 13, quelque chose en même. Là, on va tout le temps dans l'excessif. Elle aurait pu dire ça normalement, là, mais là, elle arrive que c'est une expérience qui n'est pas très très dangereuse. Mais il y a tellement de choses qui se passent en ce moment sur le vaisseau que c'est peut-être pas le temps là, de risquer des choses de même. Surtout que là, tu apportes, là, tu vas doubler ton équipage dans le fond là, en faisant là, téléporter là, une partie là, de la colonie à bord, tout ça. Là, en tout cas, fait que c'est des petites choses là, qui dans un monde réel qui ne se passera pas de même, là, mais en tout cas, c'est les besoins là, de l'histoire. Fait qu'on donne la chance à Saru là, d'avoir quand même un bouton d'urgence d'arrêt, puis c'est ce qu'il doit utiliser à la fin. On va utiliser vraiment le consommer trop de puissance, puis évidemment là, ça peut amener là, à la destruction là, du Discovery. Fait que même si j'ai comme jamais l'impression que ça va arriver, il n'y a pas là, rien qui brasse à rien du tout. Là. C'est comme genre on est rendu à 5% puis ça va imploser ou quelque chose de même. Puis finalement, ben, on tire juste la plug puis absolument rien qui se passe. Je trouve que ça finit vraiment. Il n'y a pas de punch à faire, il n'y a rien du tout. Ça finit drabe. C'est comme, OK, c'est fini. Puis il y a le personnage de Tarka qui est pas de bonne humeur, tout ça. Mais on voyait Stamets que lui, il était vraiment dans l'expérimentation. Puis il était vraiment là. Il sentait là, qu'il approchait de son but, tout ça. Pourtant, après ça, quand il parle à Culber dans la chambre à coucher, il dit j'y fais pas confiance, tout ça. Mais, je veux dire, pendant là, qu'il était là, dans l'opération, ben, vraiment. Là, il était prêt à faire tout détruire le Discovery. Là. Fait que, tu sais, c'est peut-être qu'il est rendu vraiment là, trop obsédé là, par l'anomalie. Là. Mais en tout cas, tu sais. Là, le personnage de Tarka, c'est ça. Il va avoir une discussion avec Book, puis Book va voir carrément au travers de lui, puis c'est ça qu'on va savoir un peu que. Il sait probablement où que l'anomalie, il y a quelqu'un en arrière, tout ça, puis qu'il y a peut-être une idée c'est quoi, ou c'est qui, puis en tout cas, c'est quelque chose là, qu'on va savoir là, dans les prochaines semaines. C'est pas la dernière fois, je pense qu'on va voir Tarka.
Puis ça m'a fait quand même penser que oui, je pense peut-être que c'est les prophètes ou les personnages du Deep Space Nine là. Probablement que ça ne l'est pas. Moi, j'essaie de juste mettre ça, que je me dis à quelque part, on va ramener ça. Pour une raison X, on va essayer de faire un lien. Là, c'est peut-être, comme j'ai parlé là, les dernières semaines, que je suis en train encore là, de terminer là, l'histoire des livres là, qui se passe beaucoup alentour là, des wormholes là, de Deep Space Nine. En tout cas, ça fait partie assez massif là, de l'histoire. Là. Puis ça coïncide là, que c'est ça, dans Stacy. Puis souvent, on prend des éléments là, d'un peu partout. Puis quand on sort quelque chose de spin-off, quelque chose de même, des fois. Ça a une relation de près ou de loin que les gens pensent à quelque chose, on lui fait juste leur rentrer là, dans la tête un peu, puis ça pourrait être ça. Mais en tout cas, je suis pas vraiment là, dur comme faire, comme passer, que je me dis ça va être ça. Mais je garde encore la porte ouverte que ce soit ça. Ou sinon, je serais pas surpris que ce soit le président Relic. Plus ça va, tout ça, tu sais, je discutais avec mon garçon là, avant de rentrer en onde, puis tu sais, quelque part, on a vu le personnage, on voit qu'il y a tout le temps des conflits avec Burnham, puis Burnham étant l'ultime personnage, tout le temps correct, tout le temps rose, tout le temps parfaite. Puis je dis ça avec un sarcasme aussi, puis avec, tu sais, pour qu'est-ce que c'est en tant que tel, là, je comprends, là, en tout cas. Écoutez, là, tout ce que j'ai à dire là, sur toutes les 3 saisons là, de Discovery précédentes, puis les 4 premiers épisodes, Burnham sait ce que c'est en tant que tel. Je ne serais pas surpris que finalement, elle est en arrière de tout. La dernière fois, elle a essayé là, de manipuler Burnham pour pour que ça marche bien avec les Vulcains là, ou les Nevarians, là, en tout cas je sais pas comment ils appellent, là, je me rappelle plus, j'ai pas pris note de ça. On laisse toujours supposer que c'est jamais assez clair, c'est pas blanc, c'est pas noir entre Relic et Burnham, mais il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Puis je serais pas surpris, là, c'est pas la première fois, j'ai pas d'exemple à dire en ce moment, là. Mettons la section 31 là, de la 2e saison, qu'on arrive, puis on les apporte là, d'une belle manière. On sait c'est quoi la section 31 là, dans le monde de Star Trek, mais on les apporte d'un tel sens dans ces épisodes-là, à quelque part, on apporte ça d'un sens, puis finalement, ils sont vraiment là, c'est de la grosse arnaque en arrière de ça, puis tout ça. Fait que je serais pas surpris là, qu'il y ait une genre d'affaire de même là, on est en train là, de placer là, toutes les pièces tranquillement là, pour nous apporter un gros punch à la fin, que finalement Relic elle est rendue présidente là, de la fédération, puis que là en même temps elle est en train de tout brasser la galaxie comme ça, ça va amener là, plus de ramener le monde là, vers la fédération, quelque chose de même là. Je serais pas surpris que c'est une genre d'affaire de même. Puis c'est ça, en tout cas c'est quelque chose là, qu'on va savoir au courant là, des prochaines semaines là, mais si j'ai à mettre de l'argent quelque part, je vais peut-être enlever un peu là, d'argent là, tranquillement là, de ma pile des prophètes, puis je vais transférer ça tranquillement là, sur Relic. Puis, tu sais, c'est genre 75% ailleurs, là, tu sais, que je dis prophète, là, c'est peut-être n'importe quoi d'autre. Mais, tu sais, je vais peut-être mettre un quart là, de ma gageure sur la tête à Relic, que peut-être qu'elle pourrait être en arrière de ça. Tu sais, c'est pas pour rien là, qu'on nous l'a présenté en début de saison. Elle a eu beaucoup d'impact là, dans les derniers épisodes. On l'a pas aujourd'hui. Mais c'est ça, je serais pas surpris là, que ça va revenir là, nous remettre ça là, dans la face là, dans les prochaines semaines. Alors en tout et partout, c'est un épisode là, que, comme un peu la dernière fois, la semaine passée, qui est pas mal un épisode de Star Trek où ce qu'on a réchauffé là, des anciennes histoires, des anciens clichés là, de la franchise, puis on fait juste un peu la remettre au goût du jour, mais on met pas de cœur en arrière. Mais tu sais, ça y va un peu avec qu'est-ce qu'on fait là, depuis le début de la saison. Je trouve ça un petit peu plus le fun. C'est moins sombre, même si on parle du monde qui meurt, puis même si on veut essayer de pleurer le personnage de Félix qui va mourir sur la planète. Mais à part de ça, je trouve ça quand même plus le fun un peu à écouter. Malgré que on continue un peu là, sur des mauvaises tendances, puis les scénarios sont plus ou moins bien écrits. Il manque beaucoup ici sur le côté là, de juste élaborer un peu là,
qu'on puisse prendre un peu de temps sur les personnages, puis tu sais, qu'on lâche un petit peu Book et Burnham, hein, quelque part. Tu sais, je les aime bien, comme j'ai dit, là, mais j'aimerais ça qu'il y ait un épisode, peut-être, là, qu'on voit pas Book. Le Book est rendu comme la deuxième tête d'affiche là, avec Burnham. Là. C'est comme les deux vont ensemble. Je comprends qu'on a trouvé un personnage là, qui est charismatique, puis que, tu sais, je pense que dans un autre show, quelque chose de même, l'acteur serait capable de probablement soutenir une série. Ça, j'y crois très bien. Mais le côté, c'est comme là, tout d'un coup, on nous l'impose. C'est ça que j'ai un petit peu plus de misère avec. Je n'ai pas demandé quelque part là, de l'avoir là, dans la série de Star Trek. Puis, il y a d'autres personnages aussi que je tiens. Là, le fait, là, on n'est même pas revenu là, sur le fait que Tilly est partie là, la semaine passée. Puis peut-être que d'un côté, là, aujourd'hui, on n'en parle pas. Puis, tu sais, je vais pas peut-être qu'elle va revenir. Je suis pas mal sûr là, qu'on va la revoir d'ici la fin de la saison. Mais je trouve que ça a peut-être aussi joué un petit peu sur le fait là, que j'ai l'impression qu'on s'est moins éparpillé aujourd'hui. Même si on a des histoires d'un peu partout, mais j'ai l'impression qu'au moins on s'est plus un peu concentré. On a un peu remanié les choses correctement aujourd'hui, même si on s'est éparpillé, là, je le dis tout le temps. Je pense que tranquillement, on est en train là, d'ajuster un peu le format. Puis c'est ça, c'est un petit peu une surcorrection sur les 3 dernières saisons, ça reste ça. Mais on fait des ajustements là, de semaine en semaine. Puis tranquillement, je pense que même si le scénario se tient plus ou moins, puis qu'est-ce qu'on veut apporter, c'est pas très très solide. Je trouve que quand même, on va dans la bonne direction. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Vous pouvez suivre le Premier Visionnement sur Facebook et ou Twitter. Puis, n'hésitez pas à dire qu'est-ce que vous pensez sur l'épisode d'aujourd'hui. Laissez vos commentaires. C'est toujours fun de lire vos commentaires et même en discuter directement là, avec vous là, sur les réseaux sociaux. La semaine prochaine, c'est ça, on va parler là, du 6e épisode de Discovery, voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. On va avoir passé, je pense, la mi-saison. Puis dans le fond, là, peut-être qu'on va avoir un genre de changement, tout ça. À quelque part, ça va évoluer, puis tout ça. En tout cas, hâte quand même là, d'en parler là, au show là, la semaine prochaine. Mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.